Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va pas se mentir, ça fait clairement extrêmement mal ce qui vient de se passer. Clairement, j'ai l'impression de mon côté que je me suis pris une énorme claque en pleine tête. Mais déjà, je pense que la première chose que je dois faire, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est déjà, j'assume. Et clairement, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont cru à fond au projet Zidane par rapport à la dernière vidéo. Car je sais, j'ai transmis énormément d'énergie, j'ai transmis peut-être un peu trop de passion, mais en même temps, de mon côté, les amis, je peux vous assurer que de mon côté, déjà à aucun moment je me serais permis de vous mentir, mais c'est surtout que de mon côté, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce qui se passait. Et c'est pour ça que de mon côté, je n'arrive toujours pas à comprendre comment le projet a pu totalement foirer. Ce qui s'est passé, c'est complètement inimaginable. Bien sûr, je vais rentrer dans les détails et bien sûr, juste après, je vais vous parler de Galtier. Bien sûr, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais laissez-moi juste le temps de vraiment vous dire que de une, j'assume entièrement ce que j'ai dit. Et vraiment, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses incroyables. Le PSG était ultra avancé. Le PSG n'a jamais vécu une telle histoire comme ce qui vient de se passer. Avec justement le fait que Zidane a refusé au dernier moment. Mais vraiment, à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes justement qui ont repris de l'espoir, vraiment les amis, je suis d'une certaine manière hyper triste pour vous. De mon côté, j'y croyais à 2000%. Mon discours ne changeait pas. Et je n'avais aucune envie de changer de discours en voyant ce que disaient les médias. Et je peux vous assurer même que c'est pas forcément les médias qui ont eu raison. C'est vraiment Zidane qui a débarqué au PSG au dernier moment, il a eu une discussion et tout s'est arrêté. C'est une histoire qui aurait pu être vraiment magnifique, sublime, un nouveau départ, quelque chose de fantastique, et qui était à ça, mais vraiment, ou même déjà fait, et on ne sait même pas ce qui s'est passé. Bref, une dernière fois les amis, je suis désolé. Mais de mon côté, mon discours était vrai. Mais voilà, c'est la grande règle du mercato. Tant que rien n'est officialisé, il faut pas parler. Il faut pas parler. C'est la grande règle. Et cette fois-ci, ça m'a fait défaut. Bref, partons un petit peu du côté de ce qui s'est passé entre Nasser et Zidane. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit justement, mais d'où vient ta source? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'en es sûr? Beaucoup de personnes m'ont posé la question. Les amis, déjà, sachez une chose, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas insider, je suis juste un youtubeur. Certaines personnes me croient parce que justement j'essaye le plus possible d'avoir de la réflexion, d'avoir de l'objectivité et j'essaye vraiment de voir toujours légèrement plus loin. Cette fois-ci ça m'a fait défaut, mais sachez que j'ai vu et entendu beaucoup de choses. Déjà parlons un petit peu de Sabri. Sabri a lâché une quantité d'informations et je peux vous assurer que les informations sont vraies. Déjà je vais vous dire quelque chose, Nasser a parlé beaucoup, mais alors beaucoup de fois avec Zidane. Zidane a fait des allers-retours vers Doha, il est revenu sur Paris, il y a eu énormément de négociations. Sachez que le fait que ça ait capoté, j'ai presque envie de vous dire que le projet a failli capoter peut-être une ou deux fois. En fait, l'idée de départ, c'est que clairement Nasser avait convaincu Zidane il y a un petit moment. Et justement, sur la route, jusqu'à l'officialisation, il y a eu, on va dire, plusieurs dodanes. Mais Nasser et Zidane, justement, ont eu plusieurs discussions, plusieurs réunions afin de rétablir justement l'accord qu'ils avaient ensemble. Juste derrière, l'idée principale, ce qui devait se faire avant tout. Le grand événement qui devait y avoir, c'est que le 17 juin, Zidane devait être annoncé, soit au Parc des Princes, soit ailleurs, mais il devait être annoncé par un événement marketing sur les réseaux sociaux pour montrer justement Zidane qui débarque avec le nouveau mercato. Ça allait être du feu de Dieu. Et c'est comme ça que le PSG voulait justement surprendre tous les médias. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait. Et à partir de ce moment-là, la presse a commencé un peu à réagir. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes justement ont perdu espoir. Nasser a réglé les choses. Donc du coup, je crois que c'était dimanche, Nasser a commencé vraiment à préparer la plus grande sécurité possible pour une arrivée de Zidane. Et Zidane est arrivé à Paris. Donc jusque-là, tout allait bien. Le seul problème, c'est que jusqu'à la réunion, Zidane a évoqué un refus face à Nasser. Et je peux vous assurer que juste avant qu'ils disent non, les amis, vous vous rendez pas compte, tout était fait. Tout était prévu. Tout était fait de A à Z. Ça ne s'était jamais produit sous QSI. C'est la première fois que ça arrive. Alors après, moi personnellement, de mon côté, j'ai entendu une rumeur. Il y a eu plusieurs choses qui auraient pu rentrer dans l'accord pour justement contrer Zidane. Vous savez, il y a Marseille, il y a également l'équipe de France. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui auraient pu rentrer justement dans les négociations pour justement dire à Zidane, ben justement, il ne faut pas du tout que tu signes. Mais Zidane, je vous le dis, il était là. Normalement, à la fin de la réunion, Nasser prenait le micro et disait Zidane est le nouveau
coach. C'est exactement pour ça, pour cette raison-là, que Zidane débarquait à Paris. Et bien ça, c'est pas fait. Alors il y aurait peut-être une rumeur. Je vous l'ai dit justement parce que je suis honnête envers vous, mais pour moi ce n'est qu'une rumeur, donc vraiment prenez-le avec des grosses pincettes. Il semblerait peut-être que Zidane ait reçu une pression de la part de Marseille. Je vous parle pas de n'importe quelle pression. Je peux pas forcément rentrer beaucoup plus dans les détails, mais il semblerait que Zidane ait reçu une assez grosse pression de la part de certaines personnes à Marseille, ce qui aurait fait justement pencher la balance avec le fait que Zidane n'ait pas signé au PSG. Et justement dans l'idée de plus ou moins protéger les gens proches de Zidane. Bref, je rentrerai pas beaucoup plus dans les détails à ce niveau-là parce que j'en ai pas beaucoup plus d'informations. Mais du coup les amis, l'histoire de Zidane, ben malheureusement elle est terminée. On va s'en remettre. Ça fait extrêmement mal, même moi encore aujourd'hui, je suis tellement dégoûté. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et aujourd'hui il faut qu'on passe à autre chose. Et aujourd'hui le PSG est sur le point de passer à autre chose avec Galtier. Donc les amis, bien sûr, on va faire un petit point sur Galtier. Mais les amis, juste avant de faire un petit point sur Galtier, bah oui, de mon côté, j'ai perdu un pari. L'idée était extrêmement simple. S'il gagnait, je faisais sa promotion. Donc en plus de voir que Zidane refuse, ben je dois lui faire sa promotion. Mais encore une fois, j'assume et je joue le jeu. C'est parti pour la promotion. Laissez-moi vous présenter Coach Davis. Coach Davis est un passionné de sport. Il porte une immense attention à l'être humain et au dépassement de soi-même. Coach Davis est tout simplement en train de réaliser son rêve. Aider les gens à se surpasser, se renforcer et aller au-delà de leurs propres limites. Et bien sûr que de son côté, c'est un coach complètement qualifié. Les amis, j'ai parlé à plusieurs reprises avec justement Davis et je peux vous assurer qu'il est ultra gentil. Donc déjà de votre côté, si vous recherchez un coach sportif, ne cherchez pas trop loin. Donc vraiment à tous ceux qui ont besoin d'un coach sportif, sachez que Coach Davis est là. Il est là, il est présent. Je vous mets directement son Instagram dans la barre de description. Les amis, je compte sur vous pour lui envoyer un maximum de force. Il est en train de réaliser son rêve et bien sûr que de son côté, c'est un immense passionné du PSG. Les amis, bien sûr, on passe tout de suite du côté de Galtier. Alors pour parler un petit peu de Galtier, parce que franchement, c'est pas si simple. Déjà, on est tous unanimes. Galtier est un excellent entraîneur de Ligue 1. La seule chose aujourd'hui qui nous fait peur, c'est la Ligue des Champions. Et justement, c'est là-dessus que je suis ultra sceptique. Alors oui, bien sûr, pourquoi pas lui donner sa chance? Je suis d'accord. On pourrait lui donner sa chance à Galtier. Je vais vous dire, quand on arrive en Ligue des Champions, c'est pas donné à n'importe qui de remporter la Ligue des Champions. On ne gagne pas la Ligue des Champions juste en claquant des doigts. La Ligue des Champions, c'est simple. C'est un parcours sur lequel le plus fort, le plus résistant et mentalement le plus endurci, qui a peut-être une chance d'arriver en finale et de la gagner. Parce qu'il y a également un facteur chance en Ligue des Champions. Oui, il est minime, mais il est là. La Ligue des Champions n'est pas donnée à n'importe qui. Et l'idée, c'est qu'avec le PSG, on a tendance justement à récupérer des coachs, mais quand vous regardez un petit peu l'historique de ces coachs-là, ils ont un minimum d'expérience en Ligue des Champions. Même si elle n'est pas grande, ils en ont un minimum. Galtier a 0 expérience en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, on sort d'une ère pour arriver sur une nouvelle ère. Donc déjà, moi par exemple, si on part de Pochettino pour arriver vers un Galtier, je dirais pas forcément non. Ok, on a Galtier, pourquoi pas? On va avoir une combinaison entre Campos et Galtier, justement, je suis preneur et je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Je me dis pas que je gagnerai la Ligue des Champions l'année prochaine, mais je me dis peut-être que dans 2-3 ans, avec une reconstruction, avec une nouvelle mentalité, avec beaucoup de travail, pourquoi pas? Mais là aujourd'hui on parle pas de ça. On a parlé tout simplement d'une nouvelle signature de Mbappé, avec une nouvelle ère, un nouveau projet, et tout simplement, on veut la Ligue des Champions, avec Zidane. Donc aujourd'hui, on part de Zidane pour arriver vers Galtier. Et vous savez très bien, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'adore Galtier. Mais aujourd'hui, déjà, ça peut totalement passer ou casser pour Galtier. Et ça peut être très compliqué pour lui. Parce qu'en rentrant à l'intérieur du PSG, vous savez très bien, il y a des égos à gérer. Galtier n'a jamais géré des égos tels que des stars internationales. Comment va faire Galtier pour gérer des aussi gros joueurs de foot? Ça n'est absolument pas simple. Après, de mon côté, j'ai réfléchi à quelque chose. Imaginons que Galtier veut goûter à la Ligue des Champions, mais avec une autre équipe. Pourquoi pas? Peut-être que ça peut fonctionner. Et peut-être que justement, il peut tenter d'avoir sa première expérience en Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe. Aujourd'hui, il arrive au PSG. On ne parle pas d'aller chercher un peu d'expérience avec une marche un peu plus haute. Non, c'est le PSG. Le PSG est un club immense. Mais le problème en plus, c'est qu'à l'intérieur du PSG, comme je le dis, on arrive dans une nouvelle ère. Et qui dit nouvelle ère, dit
des changements de partout. Donc c'est-à-dire que Galtier arrive dans un endroit où il y a déjà beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes en interne. Des joueurs qui doivent partir, des joueurs indésirables, des joueurs qui ont des égos qu'on n'arrive même plus à gérer. Le PSG voulait Zidane justement pour tout rétablir. Et aujourd'hui, ils veulent un coach qui n'a jamais géré de tels égos et une telle grosse équipe. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis complètement sceptique par rapport à une arrivée de Galtier au PSG. Après, bien sûr, je vous le dis maintenant, j'aimerais justement me tromper dans le bon sens. C'est-à-dire que j'aimerais complètement me tromper et que Galtier devienne un immense coach, il arrive à gagner la Ligue des Champions, il arrive à surélever Paris, j'aimerais beaucoup que ça se passe. Mais il va y avoir également un dernier détail. Le PSG a subi quand même pas mal de remontadas. L'idée c'est que quand tu es coach à ce moment-là, tu as ton équipe qui sombre. Tu as ton équipe qui sombre et il y a plusieurs choses à faire. Déjà, remotiver son équipe, montrer de la voix face à son équipe. Mais il va y avoir un truc à faire aussi dans ces moments-là, c'est des changements. Et c'est-à-dire que quand tu as ton meilleur joueur de foot, tu fais un changement tactique pour tenter de remobiliser ton équipe, c'est très compliqué à faire. Et à ces moments-là, il faut un réel coach. Mais c'est surtout que dans le vestiaire, à ce moment-là, il y a des mots qui doivent être extrêmement puissants. Imaginez juste que le PSG se prenne un 3-0 en quart de finale face à une équipe l'année prochaine. Imaginons. À ce moment-là, il peut y avoir un réel problème dans les vestiaires. C'est que par exemple, Galtier devra remobiliser son équipe et à ce moment-là, il y aura des stars en face de lui. Il y aura donc un coach qui va tenter de remobiliser son équipe, justement en parlant d'expérience. Car souvent, les coachs utilisent leur propre expérience. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, Galtier n'aura pas d'expérience en tant que coach en Ligue des Champions. Et il parlera à des stars qui, eux, jouent la Ligue des Champions tous les ans. Et c'est un détail vraiment qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Et je ne sais pas du tout comment Galtier pourrait faire à ce moment-là pour remobiliser tout le PSG en cas de gros problèmes en Ligue des Champions. L'expérience ne veut pas forcément dire essayer de gagner. C'est pas forcément ça. L'expérience en tant que coach en Ligue des Champions, c'est aussi savoir contrer une défaite qui est en train de se dessiner et repartir de l'avant. D'une part, c'est comment gagner, mais c'est surtout comment ne pas perdre. Et est-ce que Galtier a déjà perdu en Ligue des Champions? Et aujourd'hui, est-ce que Galtier sait comment ne pas perdre en Ligue des Champions? Donc voilà les amis, c'était à peu près mon avis sur Galtier. Franchement, d'un certain côté, je suis quand même poussé avec l'idée qu'il va y avoir justement ce duo qui ont déjà travaillé ensemble et qui sont déjà allés loin en Ligue 1. Mais d'un autre côté, vraiment, le manque d'expérience me rend complètement sceptique. Mais vraiment, pour moi, je pense que Galtier, ça va être très très dur pour lui. Mais bon, après, si ça se trouve, ça va extrêmement bien se passer. Les amis, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'envoyer un maximum de force à Coach Davis. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas votre maxi pouce vers le haut. Les amis, dans tous les cas, même avec tout ce qui s'est passé, n'oubliez pas, on reste parisien, on continue de supporter le PSG. Vous inquiétez pas, encore beaucoup de choses vont arriver. Et dans tous les cas, on est supporters dans les meilleurs comme dans les pires moments. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est